Les ados sont attirés de façon irrésistible vers les écrans. Peut-être que c'est le cas chez vous. Ils passent 2, 3, 4 heures, peut-être même plus, devant leurs écrans, leurs téléphones, leurs tablettes, et ça a un impact sur leur santé. Une autre étude, vaste étude canadienne, vient le prouver cette fois-ci, menée à travers le pays sur 40 000 élèves du secondaire. On en parle tout de suite avec Caroline Fitzpatrick, qui est professeure en psychologie à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Bonjour. Bonjour. Ce que vous avez déterminé, dans le fond, et qui va dans le sens des études ailleurs dans le monde, c'est que ça a un impact, cette consommation-là, sur leur santé mentale et même physique. Oui, exactement. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est des effets assez variés, en fait, non seulement sur les comportements liés à la santé, donc moins d'activité physique, mais aussi des effets psychologiques sur la santé mentale, donc une moins bonne estime d'eux-mêmes, et plus de tendance envers des comportements agressifs envers leur père et moins de sentiments de connexion à leur école, donc moins d'investissement dans leurs études. Donc, je pense que Oui, je vous écoute. Donc, plus ils connectent avec le monde virtuel, moins ils connectent avec le monde réel. Dans le fond, c'est un peu ça. Bien, ça soutient ce qu'on suspecte aussi pour un des mécanismes de l'effet du temps écran, c'est que ça leur enlève du temps à d'autres activités qui pourraient être plus bénéfiques, plus enrichissantes pour les jeunes et pour les enfants. On le voit, là, les recommandations là, pour ce qui est des enfants de moins de 2 ans, aucun temps écran, les 5 à 17 ans, là, maximum de 2 heures par jour. Donc, comme parents, ça nous renvoie à notre responsabilité. Parce que c'est sûr, pour les parents, des fois, c'est un réflexe. Hein? L'enfant ne sait pas trop quoi faire. Tiens, prends la tablette, amuse-toi là-dessus. Il faut vraiment trouver des alternatives et ça commence jeune. Ça commence jeune, puis je pense qu'il faut y penser, puis c'est pas dans l'idée d'essayer de démoniser les écrans ou de faire sentir coupables les parents parce qu'on comprend que c'est un défi puis les jeunes veulent passer du temps devant les écrans, mais c'est juste d'y penser comme peut-être utiliser plus les écrans comme une récompense, d'essayer de les utiliser avec un peu plus de restreint dans la vie des jeunes. Oui. Ce que vous dites, et le mot est lourd de sens, il ne faut pas démoniser, comme vous le disiez, mais c'est pas inoffensif, ce temps-là passé devant les écrans. Oui, dans l'ensemble, il semble, quand on prend des grands échantillons comme ça, on semble trouver que dans l'ensemble, les effets sont plutôt négatifs. Dans cette étude-là, évidemment, on n'a pas séparé les contenus spécifiques des écrans. Fait que c'est quelque chose à peser aussi dans la balance. Mais oui, je pense que des études comme celle-ci, puis une autre grande étude américaine qui est sortie récemment, nous encouragerait à utiliser de la précaution avec les écrans. Est-ce que c'est considéré avec assez de sérieux, parce que vous le dites, ça devrait être considéré comme un vrai problème de santé publique? Oui, moi, je pense qu'il y a des comparaisons à être faites. Je pense qu'on, sans semer la panique, je pense qu'on a, un peu comme manger sainement, Ouais. on peut parler aussi de alimentation, de régime médiatique. Je pense que c'est comme ça la meilleure façon de le voir. Je pense que les enfants, on peut pas éviter les écrans. Et les jeunes vont utiliser les écrans. Mais je pense que c'est important de commencer à les sensibiliser le plus tôt possible pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre des décisions saines face à leur consommation de médias. Donc, je pense que utiliser des campagnes de sensibilisation puis de voir ça comme une question de santé publique, c'est une bonne façon d'amener la question. Il y a là matière à réflexion, Mme Fitzpatrick. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Un plaisir, merci. Bonne journée.